Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à chacun d'entre vous. Gardez votre discernement, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Et c'est aussi une lecture intuitive des cartes. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je vais commencer par un premier message de l'énergie que vous avez en entrant dans cette semaine avec l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quel est le premier message? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine? Que nous dit cet oracle? Allez, l'énergie de la semaine, l'entrée de la semaine pour les Sagittaires. Voilà. Alors, on a renaissance et réinvention. Alors moi, ce que ça me dit, je ressens plutôt, pour l'instant, pas forcément la notion de transformation totale, pas encore la notion de sortir complètement, d'émerger complètement d'un domaine relationnel, d'un domaine plutôt émotionnel, pas relationnel, émotionnel, parce que l'émotion touche tous les domaines de la vie. La sensation que la sortie de ce domaine émotionnel, c'est en cours, mais c'est encore pas l'explosion, le jaillissement, une sensation de ne pas encore sortir complètement de tous ces remous émotionnels, quels qu'ils soient, et qui s'appliquent à tous les domaines. Et la notion peut-être de ne pas encore trop savoir justement quoi réinventer derrière. D'avoir été dans un état comme ça assez trouble, assez profond, peut-être de profondeur en soi, et de ne pas savoir encore maintenant complètement vers quoi aller, vers quel extérieur, quelle nouvelle sensation vivre, vibrer, quel nouveau domaine expérimenter, parce que là on a un personnage qui sort, qui émerge de l'eau pour aller dans l'air. Donc on arrive au mental, plutôt l'analyse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a encore des choses qui travaillent émotionnellement et qui demandent encore à maturer avant de se lancer dans quelque chose qui soit complètement nouveau et surtout avec des émotions apaisées. Voilà, quelles que soient les émotions et quel que soit le domaine. Donc le travail est en cours, hein, on est dans une notion d'émerger, mais d'émerger peut-être, d'avoir encore besoin de temps à rester en soi, de temps en profondeur, d'avoir peut-être encore besoin de comprendre ce qu'ont été ces émotions pour pouvoir en sortir définitivement. Alors c'est un petit peu la vibe, comme on dit. Alors je vais prendre je vais faire le tirage du tarot, la situation, etc. Je vous retrouve tout de suite. Allez, voilà, je regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le sage. Ça me donne bien cette sensation d'avoir mis du temps à intégrer une certaine sagesse, des notions, d'avoir mis du temps à intégrer des connaissances sur vous, des connaissances sur ce que vous ressentez, des connaissances sur ce qui vous anime. Mais c'est pas encore terminé, hein. On voit, il y a encore du sable dans le sablier, ça a pris du temps, on voit ce personnage. Il n'y a encore pas le feu de la création, ce dragon-là, il est complètement apathique là pour l'instant, donc il n'y a encore pas le feu de la création, de la réinvention qui est là, parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Par contre, le chemin qui a été fait, il est déjà énorme. Donc le petit bout de chemin qui reste à faire peut paraître difficile, parce qu'on sent vous sentez que vous arrivez au bout, mais il faut arriver au bout pour relancer peut-être une notion de flamme intérieure à relancer. Alors, on y va sur la situation. On a le diable inversé, on a le chariot inversé et on a l'as de pentacle inversé. Alors, au niveau des énergies, on a ce chariot inversé qui parle de la même énergie. Le chariot inversé, c'est quand on n'a encore pas trouvé
l'objectif vers lequel on veut aller. On n'a encore pas trouvé la vision de ce qu'on veut devenir. Le, pas tant le chemin, parce que le chemin, voilà, il peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, l'objectif, le point d'arrivée, c'est pas encore clair, c'est pas encore très bien déterminé. C'est pas encore le moment de se lancer dans quelque chose parce il y a encore à terminer, il y a encore une étape à passer, il y a encore une étape à terminer. Et, et on retrouve la même chose avec l'as de denier et ce diable, je vais en parler. L'as de denier, c'est pareil, c'est toujours la notion dans cette carte d'un nouveau départ, d'une nouvelle occasion, d'une nouvelle opportunité dans la matière. Et là, il y a peut-être de ça qui manque, c'est que vous ne voyez pas concrètement, matériellement, ce qui pourrait vous plaire. Je vous parlais de ce dragon là, un petit peu apathique, le dragon avec ce feu, ça crache le feu, ça booste. Il y a encore pas, il y a encore des choses à comprendre avant de pouvoir se saisir d'une nouveauté ou s'engager dans une nouveauté concrètement dans la matière et qui va vous plaire, que vous allez pouvoir. Là, on voit un personnage qui se dessine sur la peau, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous intégrer ça en vous. Mais il y a encore ce temps nécessaire de réflexion, je pense. Et ça, vous le savez, c'est pas un problème en fait. C'est pas un moi, je ressens pas ça comme un souci. C'est pas un problème. Euh, vous savez que vous n'avez encore pas mangé toutes vos ressources. Pas, vous savez que vous avez encore des ressources. Il vous reste des ressources. Vous n'avez pas consumé tout ce qui est en vous comme énergie. Vous savez que l'énergie, elle est là, elle est présente. Simplement, c'est vers où je la canalise, qu'est-ce que j'en fais, comment je me libère de tous ces questionnements. Donc encore ce petit bout de chemin à faire, vraiment pas grand, mais le diable parle aussi d'attachement. Et il y a des choses peut-être encore dont il faut vous défaire, des attachements dont il faut vous défaire. Il y a un petit peu cette notion-là. Et ce diable inversé, il montre aussi l'envie que vous avez, vous, de prendre en main ce que vous ressentez comme... ça peut être des addictions, ça peut être des attachements, quel que soit l'attachement, sentimental, attachement au travail. On est beaucoup dans la carte de la matière avec le diable. Il y a encore peut-être des attachements à la matière, des attachements que vous êtes en train de travailler. Et il y a des liens à couper. Il y a encore des liens à couper, il y a encore des choses à déraciner, moi j'entends. Voilà. Il y a des choses encore à déraciner avec ce diable, encore un petit peu. Après, ce sont des énergies qui sont quand même, pour la notion de là vers où ça se projette, on est quand même dans des énergies où on va redevenir tout feu, tout flamme, des énergies où on va reprendre son destin, sa direction en main, son objectif. Et on va savoir ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de créer. On est dans ça. Pour l'instant, les énergies sont un petit peu atténuées. C'est la fin du process. Moi, je ressens vraiment c'est la fin d'un process avant de réellement jaillir de toute une exploration de vos émotions. Et quand elles seront au clair, quand vous serez au bout du process, quand vous aurez fini d'intégrer ça, de comprendre ça, vous pourrez intégrer en vous d'autres ressources, d'autres projets. Voilà. Et vous le ferez avec de nouveau le feu de la passion et la détermination. Donc c'est en route. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens sur cette énergie, sur cette semaine. Comment vous vous sentez? Là, vous auriez envie que quelque chose pousse. Il y a une envie de renaissance, là, on voit ce personnage avec... voilà, il y a quelque chose qui pousse, qui grandit. Il y aurait cette envie de redémarrer à zéro. Ce personnage, il est pas habillé, il est comme s'il venait de naître et qu'il donnait naissance à voilà, des arbres, des branches, des bourgeons. Vous sentez que ça commence à éclore, ça commence à pousser, ça commence à émerger. Mais il y a des choses encore à... Vous avez encore à vous relever d'émotions, je pense. D'émotions à travailler. Mais vous sentez que c'est proche, c'est très près. Voilà. Et que ce qui va sortir de là, ce qui va pousser, ce qui va être florissant, ça viendra de vous, ça viendra
Ça vient de vous, c'est vous qui l'aurez créé, c'est vous qui serez le terreau de ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre par la suite. Je vous disais, là, on s'imprègne, il ne fait qu'un avec son dessin, sa création. Là, vous ne faites qu'un avec les projets que vous avez envie d'avoir. Il y a une notion d'unité à retrouver. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de coupe inversé. Si ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous, en fait. Le 10 de coupe, c'est c'est le bonheur en couple, c'est le bonheur en famille, c'est la réalisation de tout ce qu'on souhaite. Il y a une notion de sécurité, une notion de cocon. Cette carte, elle était inversée. Moi, je dirais que ce qui vous soutient là, c'est d'avoir cette vision, parce que c'est pareil, c'est inversé, ça veut dire que c'est en cours. Vous avez la vision que ça va pouvoir ramener de l'harmonie dans votre vie. C'est ça qui vous soutient. C'est que pour l'instant, vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous, que vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelqu'un d'autre, parce que ça ne relève pas de quelqu'un d'autre, ça ne relève que de vous. Mais vous savez que vous allez aller vers l'harmonie. C'est ça qui vous soutient, que vous allez retrouver une harmonie. C'est un très bon soutien. Le point de vigilance, c'est ce 9 de bâton. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas être tout le temps sur la défensive, de ne pas toujours craindre ce qui va se manifester de l'extérieur, de ne pas oser. Le point de vigilance, c'est un moment, il faudra sortir, il faudra émerger, il faudra sortir de là. Donc même si ça vous tarde, le moment où vous aurez cette décision à prendre de dire c'est bon, j'en ai terminé, je peux passer à autre chose, je peux revenir dans la vie, dans ce qui me passionne, je peux réenclencher du mouvement, j'ai de nouveau des envies, j'ai de nouveau du projet, c'est ça, c'est toute cette énergie. Je sais que c'est en moi, je sais que je peux en faire quelque chose, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour que ça pousse. Et à un moment donné, c'est l'idée qu'il faudra affronter la sortie dans le vide, la sortie vers l'extérieur. La notion qu'il faudra s'expulser et peut-être arrêter d'être dans la protection, dans le fait de vous protéger aussi. C'est une ouverture vers l'extérieur. Là, cette femme, elle s'offre à tout ce qui va arriver. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de couches, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque. On est dans la pureté de ce qu'on devient et de ce qu'on veut créer, mettre en œuvre, vivre. Donc, le point de vigilance, c'est qu'à un moment donné, il faudra lâcher les peurs, les résistances, lâcher tout ce que vous croyez défendre, mais ça, c'est en travail. Et puis oser sortir de ce cocon très, très rassurant. Votre énergie sur la fin de la semaine, la roue. Vous savez que la roue tourne. Vous le savez. Vous savez que c'est en route, que la roue tourne, que les choses se placent, que les choses prennent leur place petit à petit, que vous n'avez pas forcément la main, mais que toutes les actions que vous mettez en place, tout ce que vous travaillez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, vous savez que pièce après pièce, ça construit un monde, et ça construit le monde que vous avez envie de vivre. Et il y a cette notion aussi avec ce sont deux personnages, un personnage plus jeune, un personnage plus âgé. C'est la notion aussi de reconnaître la place. Moi, je ressens ça, c'est de reconnaître aussi la place que vous pouvez prendre, quel que soit le temps que ça vous a pris d'arriver là où vous êtes. J'ai vraiment cette sensation-là avec cette roue. Les choses se posent tranquillement. Voilà. Vous tracez, vous préparez la route, vous préparez le chemin. Très jolie énergie. On regarde avec un message. Quel est le conseil du petit oracle de l'intuition? Le conseil, la parole sage, le message. Alors, on a quelque chose qui est lié à la libération. Alors, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine tout ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Il y a quelque chose dans le domaine émotionnel qui a été
difficile, qui a été lourd, qui a nécessité de revenir dessus, de réapprendre peut-être des choses, mais de comprendre ce qui s'est joué peut-être dans des relations, peut-être quelle que soit la relation émotionnelle, sentimentale, familiale, travail. Euh, mais il y a tout ça que vous travaillez pour laisser derrière vous euh, tout ce que vous avez vécu. Et là, il y a la reconnexion au cœur, au rêve, qui arrive. Voilà, on parle un peu encore de, de freins, de reflets. On n'est encore pas dans une, une émergence comme ça de, de, du passé, en fait, de là d'où vous venez, de là où vous étiez un petit peu enfermé. Mais tout ça, on peut presque le sentir. Tout ça, ça se met en place. Ça s'installe tranquillement. Tranquillement. Allez, un message de vos anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Quel est le message des anges pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quel est le message des anges? Merci. On a changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Il y a bien une notion de changement. Il y a quelque chose il y a un gros changement qui est prêt à, qui est prêt à exploser, là, ce que je ressens un peu. Il y a vraiment un changement qui se passe en vous, un énorme changement. Et il y a cette notion de reconnaissance. Il y a besoin, je pense, avec tout ce lien que vous faites, tout cet apprentissage que vous faites sur la façon dont vos émotions ont peut-être guidé votre vie, il y a cette reconnaissance de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Donc il y a un avenir qui est très très beau, et il y a cette énergie de changement qui est vraiment proche. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très belle semaine, et puis prenez bien soin de vous, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.